Salut les copains, j'espère que vous avez passé une belle journée de réveillon de Noël. Pour vous, en exclu, j'ai sorti le pyjama et le chapeau pour faire la revue de cet épisode 12. Bon, un épisode un peu spécial, ok, assez difficile à regarder personnellement, intense quoi, sur lequel je vais revenir dans cette vidéo. On reprend l'épisode en direct sur le jeu des couleurs et de la mémoire. Un jeu que j'ai vraiment trouvé honnêtement difficile parce que 30 secondes pour mémoriser une séquence de couleurs de 10, 12, c'est quand même assez intense. Sachant en plus de cela que quand ils sont en ligne comme ça et quand ils s'assoient sur deux lignes, en fait, en termes de mémoire, ça fout un peu la M. Il y a quelques passages qu'on voit pas dans l'épisode. Ok, ça c'est pas juste jouer avec un passage. Donc on est plus ou moins tous passés. Et bon, il y en a quelques-uns qui ont été coupés au montage. Au final, les bêtas gagnent. C'est pas étonnant. Bon, il y a quand même un élément à prendre en compte. Et là, peut-être que vous allez me traiter de mauvaise foi, mais je tiens quand même à le souligner. Sachant qu'on est alpha, on a démarré les manches plus de fois en fait que les bêtas, ce qui fait qu'on est passé plus de fois devant les couleurs au buzzer, ce qui fait qu'on avait plus de chances de se planter. Alors, ok, c'est l'inconvénient d'être un alpha, mais ça a énormément joué parce que si nous on passe au premier tour, qu'après c'est les bêtas qui passent et que nous on passe encore une deuxième fois et qu'on se plante, en fait on est passé deux fois alors que les bêtas sont passés qu'une fois. Bon, ça a énormément joué, ça a eu un gros impact et on a perdu cette manche et on était vraiment dégoûté. S'ensuit une grosse phase de stratégie où tout le monde veut m'envoyer en duel. Et je vous le dis honnêtement, à cette phase du jeu, je suis éreinté, fatigué. Là, on est en dernier jour de tournage de la semaine avant un week-end. Je suis fatigué, j'en peux plus. J'ai mal dormi. Le départ de Julie m'a quand même assez affecté. La journée était bien différente. Et je vous avoue que je suis séparé entre moi rester dans le jeu et le moi qui veut rentrer à la maison dans son confort parce que j'ai quand même un peu de mal, même si j'ai une belle équipe et des gens autour de moi qui sont de grands soutiens. J'ai du mal avec toute la fourberie et les entourloupes et les stratégies vicieuses de certaines personnes. Voilà, sans citer de nom, en tout cas, ça m'affecte, je peux le ressentir. Et c'est une journée qui n'est pas des plus en forme. Voilà. Bon, il y a beaucoup de mensonges, c'est vrai que je rentre pas trop dans ce délire. En tout cas, un grand merci à Maïsan qui dans cet épisode me fait une pub magnifique. Maïsan, je sais que tu me kiffes. J'attends qu'on se fasse un petit live ensemble pour discuter de tout ça avec grand plaisir. Bon, vu du canapé, c'est quand même assez marrant. J'ai l'impression que tout le monde a un peu en pression à l'idée de se faire un duel avec moi. Euh, Mais bon, on verra ce qui va se passer. Alors, Mel aussi, hein, elle me fait plein de compliments. C'est cool en fait. C'est un épisode qui m'envoie beaucoup de fleurs. Je sais pas si les fleurs c'est avec des épines, mais en tout cas, merci les filles parce que vous parlez de moi, c'est trop gentil. Nabil dit à un moment qu'il sait comment je suis, qu'il a raison, je ne mens pas. Il a raison, je ne mens pas. C'est bien. En fait, je me rends compte que je suis un livre ouvert, que les gens ils arrivent à voir à travers moi très rapidement. Et ça me plaît. Au final, j'ai une dizaine de points rouges d'une équipe du SWAT sur moi. Il y a peu de chances que je sorte safe de cette attaque. On voit un petit moment Kim qui parle avec Anaïs et avec Carla de sa fille. Voilà, je sais qu'elle avait du mal avec la relation de sa fille à distance, sachant qu'elle consacre ses journées à s'occuper de sa fille, ce qui est le plus beau job de la Terre, hein. J'ai fait le choix de faire la même chose avec mes enfants, je peux comprendre, de se retrouver séparés. Et toutes les personnes qui regardent ce live, qui ont des enfants, comprendront quand ils se sont occupés d'eux tous les jours pendant des années, de se retrouver séparés d'un enfant alors que ça fait 9, 10 mois, un an, 2 ans qu'on est en H24 avec. C'est un vide extrême en fait. Et je peux comprendre la peine que Kim a et je compatis. Kim, tu sais que je t'aime. Bon, il y a beaucoup de strates, tout le monde veut un peu donner son avis. Je vous dis, je suis dans le nuage complet en termes de prise de décision.
si je me retrouve en duel, qui je vais prendre, c'est assez compliqué de faire un choix en fonction de moi, de faire un choix en fonction du jeu, de faire un choix en fonction des autres. Il y a beaucoup de gens qui viennent me parler pour me donner leur avis et tout ça. Là, une chose que j'ai plus ou moins en tête, c'est qu'il va falloir faire sauter ce trio qui arrive toujours à être d'un côté ou de l'autre. Donc Maïsan, Carla et Mélanie. Il va falloir un peu taper dedans parce que ils mènent la danse sur tous les plans et ça atteint quasiment tout le monde dans le jeu. Beaucoup de mal à gérer les attentes du groupe, les attentes de mes potes, les attentes de mon équipe. Je dis mon équipe, ceux qui me parlent. Voilà, Solène, elle vient me voir, elle me dit les choses clairement. Avec Nicolo, on est soudés aussi, on se parle. Et Vincent, Toto, Anaïs aussi, c'est de l'équipe qui devient de plus en plus proche. Donc ça fait plaisir d'être soudés en même temps, d'écouter leurs avis, leurs idées. Et moi, je suis vraiment confus. Ça s'en finit que je me retrouve en duel contre toute attente. Et vous verrez bien ce qui se passe après. Mais je décide de prendre Mélanie contre moi. Parce qu'il faut taper dans le trio. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, j'ai les punchlines. Bon, des punchlines qui me sont un peu dirigées, je suis désolé. J'en retiens une que j'ai trouvée magnifique. C'était une punchline de Nabil qui dit « Moi, John, c'est comme dans un jeu, c'est le boss final. » Celle-ci, je te remercie, mon frère. Je m'en souviendrai toute ma vie. Après, j'ai une autre punchline de Vivian. Je te remercie aussi. Qui dit « John, c'est le seul qui a des corones. » Voilà, ça fait quand même, ça fait vraiment quand même plaisir d'entendre des copains qui me parlent de toi comme ça. Et la troisième punchline, c'est celle de Carla, parce qu'elle a toujours des belles expressions. Carla qui dit « Il nous a bernés, il nous a couillés. » Bon, voilà. Carla, merci, j'adore. C'est un soir de Noël, je ne sais pas combien vous serez à le regarder. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux réveillon si vous le regardez ce soir. Sinon, une belle journée de Noël. Le prochain épisode va être décisif dans l'histoire. Je vous laisse dans l'attente et l'impatience. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit. Et big love, one love. À plus tard. Merci à tous.